Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un dentifrice. Donc un dentifrice à la menthe. Euh, c'est celui que j'utilise, donc là j'en ai plus, donc il faut que j'en refasse. Il est à base de carbonate de calcium, donc qui est du blanc de meudon. Donc on l'utilise, j'ai déjà fait des pierres d'argile par exemple avec. Ça nettoie les surfaces fragiles, donc c'est assez sympa comme matière. C'est une matière inerte, hein, une matière première. Donc c'est pour les dents en tout cas, c'est très doux, plus doux encore que le bicarbonate. Euh, le bicarbonate, c'est un petit peu agressif quand même à force. C'est un peu, c'est pas irritant, mais bon, voilà. Pour les dents, en tout cas, c'était pas. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver celui-là. Je sais que moi, depuis que j'utilise ce dentifrice-là, mes gencives ne saignent plus. Enfin voilà, j'ai vraiment plus de soucis au niveau de mes dents, et ça pouvait être un vrai souci parfois. Même les plus doux dentifrices, hein, même en parapharmacie, enfin tout ce que vous voulez. J'avais même de la parodontie, donc pour vous dire. Enfin voilà, là j'ai plus rien du tout. Tout se passe bien et ça fait déjà 3 4 ans maintenant que j'utilise ce dentifrice. Moi je le fais à la menthe parce que je suis adulte et que ma fille n'en prend pas, mais même si elle pourrait. Mais voilà, j'utilise de l'huile essentielle de menthe. Donc là j'ai plus de menthe verte. Donc la menthe verte étant une variété de menthe qui fait plutôt un goût de chlorophylle, vous savez, comme le chewing-gum. Là, j'en ai plus, mais c'est pas grave, je mettrai que de la menthe poivrée. Donc, on fait très attention à la menthe, je l'ai déjà dit. L'huile essentielle de menthe, c'est pas avant 3 ans. Pas les femmes enceintes, pas les femmes allaitantes. Et vraiment, on est très. De toute manière, dans un dentifrice, vu que ça va toucher votre sphère buccale, vous n'allez mettre qu'1% d'huile essentielle dans votre dentifrice. Donc moi là, je vais faire un 100 grammes. Bon, mon contenant en fait 200, mais je sais pas, j'en ai pas trouvé d'autres. Pour l'instant, c'est pas grave. Donc je vais mettre dans 100 grammes 1%, ça fait 1 gramme, hein, donc 1 millilitre. Et vu que c'est de la menthe poivrée, que c'est très fort la menthe poivrée, je vais mettre seulement 0,5 millilitres d'huile essentielle de menthe poivrée. Quand j'ai de la menthe verte, je rajoute 0,5 millilitres de menthe verte. Voilà, là j'en ai pas, mais c'est pas grave, je ferai comme s'il n'y en avait pas. C'est pas gênant en fait, ça aura le goût de la menthe de toute manière. Donc on va commencer déjà par gélifier l'hydrolat que je vais utiliser. Donc j'utilise de l'hydrolat de menthe que je fais moi-même, donc de menthe poivrée. Peut-être qu'un jour je vous montrerai comment je fais, mais bon, je ne vais pas montrer tous mes secrets, n'est-ce pas? Euh, donc là, pour 100 grammes, il y a 16,6 grammes d'hydrolat de menthe poivrée. Donc j'en ai mis toujours un peu plus parce que des fois il faut en rajouter un peu. Voilà. Donc, moi, mes hydrolats, je les conserve en glaçons. C'est pour ça que là, j'ai désinfecté une tasse et je l'ai mise au micro-ondes, hein, pour que mon glaçon fonde. Et bon, il m'en reste un petit peu, c'est bien comme ça. Moi, je n'aime pas. Enfin, vous savez, vous avez sûrement déjà vu des recettes de dentifrice solide, hein. Ça peut être bien, c'est un peu comme le cake-vaisselle, hein. Bon, vous frottez comment votre brosse à dents dessus, etc. Moi, j'ai jamais trop aimé, je sais pas trop pourquoi. Enfin bon, voilà, j'ai essayé et ça m'a pas plu. Je préférais la consistance pâte, donc la texture qui me rappelait donc mon dentifrice, hein, je vous ai dit, je voulais pas changer toutes mes habitudes ni tous mes conditionnements parce que c'est pas si simple, hein. Euh, voilà, je me suis habituée à cette pâte et c'est vrai que j'aime bien. Vous allez voir, elle est aérienne un petit peu. Enfin, disons que moi je mets ma brosse à dents dedans et hop, voilà. Là, celui que j'avais fait dernièrement, il faisait 200 grammes et donc je l'ai fait au mois de mai, donc il a tenu 4 mois. Donc 100 grammes, ça fait 2 mois. Donc vu que la date de péremption, c'est souvent autour de 3 mois, voilà, on est largement comme il faut. Alors, je mets de la gomme de goire comme à chaque fois. J'en mets pas beaucoup, bon, j'en mets un petit peu parce que voilà. De toute manière, s'il faut, je rajoute. Bon, ça prend tout de suite. Du coup, je vais en remettre, tant pis. Voilà.
Donc la gomme de goire va faire office de gélifiant naturel, hein, c'est même alimentaire, donc là pour le dentifrice c'est nickel. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme on dit, et de se demander si je peux mettre ça dans ma bouche. Mais oui, il n'y a aucun souci. Donc on va le laisser agir pendant 15 minutes à peu près, peut-être un petit peu moins. Voilà, on va préparer les poudres. Donc pour les poudres, je vous ai dit, c'est le carbonate de calcium. Donc pour 100 grammes, il m'en faut 65 grammes. Donc vous voyez, c'est quasiment l'essentiel du dentifrice. Alors, il y a aussi des dentifrices avec de l'argile. L'argile, c'est beaucoup plus abrasif. Personnellement, mes dents ne le supportaient pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'en suis arrivée à prendre du carbonate. Bon, le carbonate, moi, je l'utilise quasiment que pour ça. C'est pour ça que là, c'est un petit contenant. Je ne fais pas de pierre d'argile. C'est la pierre d'argile qu'on fait véritablement avec l'argile, le carbonate, etc. Il faut attendre un mois qu'elle sèche. C'est très efficace, moi mais je l'utilise pas, j'ai pas cette habitude, donc c'est vrai que je ne la propose pas dans mes catalogues, mais voilà, c'est très facile à faire, hein, vraiment, très très efficace, et avec le carbonate encore mieux. C'est vraiment un truc assez merveilleux. Et pour les surfaces un petit peu embêtantes, c'est vrai que c'est bien. Alors, on nous demande aussi de mettre un petit peu de bicarbonate, mais vraiment pas beaucoup, c'est 0,3, donc là je vais juste compléter jusqu'à 60. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment presque rien. Donc on mélange quand même. Voilà. Alors on va regarder où on est notre gélifiant. Ça commence à... c'est bien. Voilà, c'est bien le fouet, mais toujours des petits bouts. Alors, ensuite, alors j'ai oublié de mettre la glycérine, donc on va la remettre. Donc on met 10 grammes de glycérine. Bon, il demande de le mettre avant, mais honnêtement, ça ne change pas grand-chose si vous le mettez avant. Mais bon, avec l'hydrolat, vous pouvez le mettre et avec la gomme. Hein. Alors, si vous voulez mettre, il y a d'autres gommes. Hein. Vous avez l'agar-agar ou la gomme de Xanthane. N'allez pas racheter une gomme express si vous en avez déjà une. Hein. La gomme, c'est bien un gélifiant. Donc, vous cherchez si vous avez ça chez vous. Et vous l'utilisez. C'est la même. Même la gélatine, hein, pour ceux qui utiliseraient encore ça. Donc, nous allons maintenant mélanger. Je n'ai même plus besoin de la balance. Toc. On va mettre le gélifiant donc avec les poudres. Je fais des bêtises, décidément. C'est le contraire. Donc, voici. Oh, alors. Non, je voyais mon mental me dit des bêtises alors que mon corps fait ce qu'il faut. C'est fou, hein. Vous avez vu un peu la force? Eh oui. Alors, on va mélanger. On mélange doucement. C'est une pâte, hein, donc les poudres, alors ça va vous avez l'impression un peu que ça va être un peu solide, mais non. Parce qu'après, on va rajouter l'huile essentielle, un petit peu de colorant, et puis du conservateur végétal. Hein. Un petit peu de Cosgar. Moi, je n'utilise presque que celui-là, ainsi que l'extrait de pamplemousse. Mais voilà, vous voyez, donc ça ressemble déjà à quelque chose comme ça. Bon, ce qui est bien, c'est que vous voyez, il n'y a rien à faire cuire, vous n'avez rien à faire fondre. Tout est là. Donc voilà. Alors maintenant, on va rajouter... Alors, 0,5 ml d'huile essentielle, ça nous fait à peu près 15 gouttes. Donc c'est entre 30 et 35 gouttes, 1 ml. Donc je vais mettre 17 gouttes. 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toc. Alors, j'ai oublié quelque chose. On va aussi mettre un petit peu de tensioactif. C'est aussi pour ça que ça va être un peu plus liquide. Le tensioactif, il en faut 5 grammes. Alors moi, j'utilise du sodium lauryl sarcosinate, pardon, qui est très bon pour le dentifrice. Je ne l'utilise d'ailleurs que pour ça. C'est un tensioactif très doux et qui n'est pas du tout abrasif, etc. Donc c'est vraiment... ça mousse. Enfin, moi, j'aime bien les dentifrices qui moussent. Voilà, ouais, je suis un peu... c'est pas que la mousse nettoie, hein. C'est celui-là qui nettoie, en fait. C'est le tensioactif qui nettoie, pas la mousse. Mais c'est le détergent qui est dedans. Mais voilà, je vous ferai bientôt, d'ailleurs, une vidéo hein, sur les tensioactifs. Je suis en train de la préparer. Donc, c'est vraiment très bon et c'est même... c'est très bien toléré pour même les dents, vous voyez, comme j'ai pu vous décrire. Enfin, voilà, c'est... Les gens un peu sensibles, c'est très bon. Alors, je le mets en dernier pour ce qui est un peu liquide parce que ben, ça va mousser sinon. Donc on y va d'ailleurs très doucement. Donc 5. Voilà. Il m'en reste encore. Bon, vous imaginez, c'est un petit flacon de 100 grammes, donc j'en ai un autre. Flacon de 100 grammes ou alors que dans chaque dentifrice, j'en mets que 5. Vous imaginez que je vais faire pas mal de dentifrice avec un tube, hein, enfin avec un petit pot. Alors, on remue doucement. Voilà. Alors ensuite, moi je mets un petit peu de colorant, du colorant vert. Alors on peut mettre du colorant comme vous voulez, mais pour le dentifrice, bon voilà. C'est du colorant alimentaire, hein. C'est tout simplement ça. D'ailleurs, je ne mettrai pas autre chose qui irait dans ma bouche. Donc j'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin. 3-4 gouttes. Voilà. Ça suffit largement. En plus, c'est un vert qui tache vraiment beaucoup, mais pas sur les dents. C'est très bizarre d'ailleurs. Au début, j'ai eu peur quand j'ai vu comment ça tenait sur mes mains. Et en fait, non. C'est très, très étrange. Et puis le Cosgar, alors le Cosgar c'est 0,6%, donc ça fait 0,5 millilitres, hein, pareil. Donc on va mettre en gros une vingtaine de gouttes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc c'est notre conservateur naturel. Donc vous voyez nos quelques gouttes de colorant. Oups là, partout. On fait leur office, hein, c'est vert clair. Donc la pâte est relativement bien. Alors au début que je faisais le dentifrice, j'utilisais des contenants spéciaux pour les dentifrices. Vous voyez, il y a des trucs dans des tubes, dans des machins. Déjà c'est très chiant à remplir. Je sais pas pourquoi je faisais ce genre de truc. Puis au bout d'un moment, j'ai fini par faire dans une boîte, quoi, dans un contenant, comme vous pourriez trouver le dentifrice solide. Et puis ben, ça va très bien. Je mets ma brosse à dents dedans. De toute manière, c'est un produit personnel. Si je devais en faire pour ma fille, j'en ferais dans une autre boîte. Donc, ce sont mes bactéries à moi. Donc, c'est pas très grave. Si ça devait contaminer quelque chose, je pense que voilà, ça ne le ferait que pour moi. Et il n'y aurait vraiment pas de souci à ce niveau-là. Sachant que moi, je fais des check-up très réguliers. J'ai jamais été aussi en forme. Donc vraiment, c'est pas mes produits naturels, vous voyez, qui sont en train de m'intoxiquer. Ça peut pas. Bien au contraire. Je dirais que tout s'est amélioré. Et avec les huiles essentielles, etc., tout s'est vraiment amélioré. Alors, donc, on remplit notre petit contenant.
Alors, on va le peser pour voir, parce que moi j'aime bien savoir combien il y a exactement. Toujours notre petite Maryse, hein, parce que... Hop là, reste là. Bon, j'ai un peu plus, ça c'est parce que j'ai mis un peu plus d'hydrolat. Donc l'hydrolat, tout à l'heure, vous voyez, j'ai tout versé parce que j'avais mis un peu trop de gomme. J'avais 36 grammes. Donc vous voyez, si vous voulez que ça ait cet aspect-là, selon la gomme que vous allez mettre, bon, ben voilà, vous allez avoir... et il y a toujours un peu plus pour pouvoir... comme en cuisine, quoi. Vous voyez, il faut aussi faire en fonction de ce que vous voyez, de la façon dont ça se transforme. Et puis si vous voulez que ce soit un peu plus liquide, ben, vous mettez un peu plus de liquide. Voilà, en gros, c'est ça. Des fois, les gommes, selon ce qu'on va utiliser, ben, ça ne réagit pas toujours pareil. Il suffit de quelques milligrammes. Enfin, voilà. Et ça ne fait plus la même chose. Voilà. Et ben, j'ai presque 120 grammes. C'est pas mal. Donc moi, 120 grammes, je fais 3 mois avec. Hein. Facile. Et je me brosse les dents régulièrement. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, on ferme. Ce qu'il faut faire maintenant, vous le savez, c'est mettre une étiquette. Donc voilà, donc du dentifrice là qui est bon jusqu'à la fin de l'année. Et donc en gros, que je vais utiliser jusqu'à la fin de l'année. Donc ben, je sais pas, faire du dentifrice 4 fois dans l'année, c'est pas mal. Hein, enfin, moi j'en fais du 200 grammes, j'avais essayé la dernière fois. Ben, ça m'a tenu 4 mois, donc ça veut dire 3 fois dans l'année quoi. Donc c'est pourquoi s'en priver, vous en achetez plus que ça. Hein. Donc voilà, donc et généralement, enfin vous voyez, ça, enfin, les produits là sont vraiment pas chers, donc décliné au nombre de grammes que je vous ai dit, vous essayerez de faire des pourcentages pour voir, parce que moi je l'ai fait, mais je ne veux pas vous... Enfin, voilà, je veux pas que ce soit seulement une histoire de prix, même si au départ, moi, ça l'a été aussi. Je vais pas vous faire les coups à chaque fois, parce que ça honnêtement, ça m'embête. Donc, voilà. Mais quand j'y pense, je le ferai. Hein. Ben, c'est juste que je pense pas à chaque fois, et voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis ben, à bientôt. Bon dimanche à tous. Au revoir.